Bien le bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir les astros pour les guidances du mois de septembre 2023. Donc comme d'habitude je vais piocher une petite pièce. Je refais le même tirage que celui que j'ai fait et proposé en août. On fera dans le temps, je pense, des tirages différents. Je demanderai des choses différentes. J'ai bien envie d'aller voir aussi un peu le côté spirituel. Qu'est-ce que vous amène le mois de octobre sur le point de vue spirituel. Donc j'essaierai de voir pour faire un autre tirage avec peut-être des plus, des moins, etc., etc. Mais pour l'instant, pour le mois de septembre 2023, on va se contenter de refaire le même tirage que ce qu'on a fait en août. On va aller voir du coup qui qu'on a aujourd'hui. Oh, les cancers. Les cancers. Alors les cancers, si je me souviens bien, vous aviez pour le mois d'août une guidance absolument incroyable. Donc on va voir si vous êtes toujours dans cette vibe incroyable ou est-ce qu'entre-temps, on se prend des pains dans la gueule. On va aller voir du coup, donc, les énergies générales des cancers. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, adaptez à votre vie, etc., etc., etc. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales pour le mois de septembre 2023? J'espère qu'on va avoir de belles cartes, parce que la dernière fois vous avez fait un strike au niveau des arcanes majeurs, avec le tarot renard. Énergie générale des cancers pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les cancers pour septembre 2023 en énergie générale? On a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, énergie globale pour nos petits cancers, la fatigue. La fatigue, l'épuisement, ça peut être la charge mentale, physique, émotionnelle. Il y a un trop-plein, il y a un peu un ras-le-bol. Il y a un petit coup de mou, on va dire. Hein. On va pas se mentir. Je crois que le 10 de bâton, vous l'aviez sorti aussi, mais il n'était pas à la même place de mémoire. Il était sur la carte des amours ou sur la carte des opportunités, je sais plus. Avec le petit renard qui avait tous les bâtons sur le poids du dos. Mais là, voilà. Au niveau des énergies générales, on est un peu dans une énergie de fatigue. Il y en a pour certains, vous êtes peut-être dans une énergie de déménagement, où vous avez un peu la sensation de devoir tout gérer, genre à la foire au moulin. Vous voyez, il y en a partout. Vous savez plus par quel bout prendre, tellement il y en a de tous les côtés. Il y a cette notion, voilà, de fatigue, cette notion de il va falloir se poser avant d'atteindre un certain burn-out indirectement. C'est pas forcément que sur le point de vue boulot, ça peut être sur le point de vue aussi personnel. Il y a une notion de, il y a un trop-plein, il y a de la fatigue, là, faut se poser. Financièrement, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a de beau pour les cancers financièrement pour les cancers, pour le mois de septembre 2023, financièrement pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour septembre 2023? Hop là. Oh, le 10 de coupe, trop bien. Alors, le 10 de coupe, financièrement parlant, le 10 de coupe, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler avant tout d'harmonie, de bonheur, la famille, la joie. On sait les réunions, etc., etc. Alors, financièrement, pour moi, il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est une très belle carte. Ça peut peut-être aussi indiquer que voilà, faut pas trop claquer de pognon justement dans les trucs peut-être pas nécessaires, mais pour faire plaisir à la famille, parce que on se sait, hein, les cancers, les cancers très très famille, très très orientés vers voilà le fait de donner. Le cancer est généreux, donc vous êtes vraiment dans ce don, que ce soit de vous-même ou parfois aussi dans ce don pécunier en fait, hein, tout simplement. Donc là pour moi au niveau des finances, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a quand même voilà, il y a de belles choses qui sont là pour vous. J'ai la sensation que c'est quand même voilà, assez comment dire, bah pas plat, mais il n'y a pas de grosses avancées, mais en même temps il n'y a pas de gros trous dans les poches, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez c'est tranquillou. C'est tranquillou, c'est la joie, la sérénité. Vous avancez avec ce que vous avez déjà en fait. Hein.
D'un point de vue communication pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue communication pour les cancers pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour septembre 2023 en termes de communication pour les cancers septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 6 d'épée. Bon. Les cancers, là, on n'est pas, pour septembre, vous n'êtes pas dans la vibe de communiquer. Vous allez être peut-être dans un truc de prendre du temps pour vous, vraiment être dans un truc de douceur, de recul. Vous savez, en fait, déjà, les cancers, ils sont assez orientés vers la famille. Ils sont un peu dans cette énergie de cocoon, vous savez, où le foyer, c'est le foyer. Il n'y a personne de trop qui rentre dans le foyer. Et en même temps, je te fais rentrer si j'ai bien envie de te faire rentrer. Et là, j'ai pas envie. Il y a cette notion de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de ne pas se forcer à communiquer avec des gens avec qui on n'a pas envie de communiquer. Vous prenez du recul, vous prenez du temps pour vous, vous vous éloignez de ce que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie comme personne un peu toxique, néfaste. Il y a cette notion de vraiment se créer une bulle d'amour et de cocoon là, tout bijou d'amour. Peut-être que vous êtes dans cette période où voilà, on va rentrer un peu sur la période automnale. Vous n'avez pas envie d'être dans l'échange et c'est pas grave, on vous en veut pas du tout. Au niveau pro, du coup, qu'est-ce qui se passe pour les cancers, au niveau professionnel pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les cancers pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les cancers pour septembre 2023? Ça fonce! Ça fonce! Bon. Que vous soyez du coup dans... enfin, que vous travaillez ou pas, vous êtes vraiment dans cette énergie de... À un moment donné, on fonce. Donc là, pour le coup, on va faire une lecture dans les deux sens. Soit vous êtes dans ce truc déterminé, vous savez ce que vous voulez, bim bam bam, on fonce. Soit vous êtes justement dans ce truc de lenteur, de la difficulté à trouver la motivation, à vous sortir même peut-être de votre canapé pour vous dire ok, bon, faut vraiment que je fasse ça. Ah, flemme. Donc là, il y a vraiment cette notion de... voilà, au niveau du pro, pour moi, il y a des opportunités qui se font pour certains cancers. Peut-être d'autres cancers qui sont plus dans le truc de prendre soin d'eux et un peu moins dans la détermination d'avancer et d'aller se battre pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Pour ceux du coup qui auraient potentiellement un boulot, alors peut-être que justement c'est peut-être le mois là de septembre pour aller demander peut-être une promotion ou quelque chose comme ça. Pour celles et ceux du coup qui n'ont pas de travail et qui sont en demande et en recherche, c'est peut-être l'instant de foncer un peu tête baissée vers ce qui vous conviendrait et ce qui vous ferait plaisir en fait tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller taper haut en fait si vous avez, je sais pas... des vues sur des métiers où vous vous dites oh non mais ça je serai jamais pris, jamais de la vie ça fonctionnera. Bah peut-être que c'est le mois en fait pour se dire ok vas-y je fonce, je vais me vendre, je dis que je sais faire ça, ça, ok c'est bon, ils me prennent, tant mieux. Ils me prennent pas, tant pis. Je vais me remettre sous ma couette. Mais voilà, il y a cette notion là. On va aller voir du coup pour les amours, pour les cancers, pour septembre 2023. Pour les amours, pour les cancers, ça dit quoi? Donc n'oubliez pas, hein, en couple, pas en couple, en recherche, pas en recherche, en trio, pas en trio, en c'est compliqué, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a en amour pour les cancers? Oh, 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 bou, 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 bou. J'aime pas cette carte. Bon, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la déception, c'est les conflits, c'est voilà, pour certains cancers, du coup, il y aura peut-être des complications sur un point de vue amoureux, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'allez pas vous entendre, des choses sur lesquelles ça va être compliqué de communiquer, des choses sur lesquelles vous n'allez pas être entendu, vous n'allez pas être reconnu à la juste valeur que vous avez. Il y a une notion de blessure, de se recroqueviller dans sa bulle parce que bah, ça ne va pas. A contrario, du coup, si on la lit dans l'autre sens, ça peut être justement le fait de se remettre d'une forme de
dépression ou de solitude, avec ce truc un peu tristoun qu'on arrive à surmonter. Donc à vous de voir en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Pour les personnes qui sont célibataires, on est clairement sur un truc où soit vous sortez enfin de votre coquille pour reprendre votre vie en main d'un point de vue sentimental, soit justement vous êtes un peu en ce moment dans l'upside down, là au fin fond de la couette, du lit, avec des pilous et un paquet tout entier de marshmallows. On vous en veut pas, il n'y a pas de souci. Prenez le temps qu'il faudra. Là, dans l'instant, le tout, c'est de réparer votre petit cœur. C'est surtout ça. Les opportunités. Les opportunités pour les cancers. Opportunités pour les cancers pour le mois de septembre 2023. Les opportunités pour les cancers pour septembre 2023. 4 d'épée. Vous voyez tout? Ouais. Ok. Au niveau des opportunités, du coup, ça va être plutôt le repos, là, qui ressort majoritairement. Le 4 d'épée, c'est l'équilibre dans le repos, c'est ne pas fournir trop d'efforts qui ne nous rapporteraient rien. C'est le fait de prendre le temps pour soi, de faire le point, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Je pense que pour certains cancers, le mois de septembre va permettre voilà, de faire un truc un peu introspectif. Vous allez vous questionner sur réellement voilà, ce que vous avez envie d'avoir ou pas, ce qui vous fait chier ou pas, ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie ou pas, etc., etc. Là, il y a une forme d'équilibre qui se fait. Donc c'est soit l'opportunité de vous poser, si on l'a en endroit, c'est la possibilité de prendre du recul, de comprendre des choses, de conscientiser des choses et d'agir par la suite en fonction de ce que vous avez appris. Ça peut être aussi du coup l'autre côté, avec le côté où l'opportunité à saisir, c'est justement le fait voilà, d'être un peu comme ce cavalier d'épée, d'être un peu en mode gros bourrin de service. Je fonce dans le tas, le repos, on verra après. Faire le point, on verra après. Examiner le pourquoi du comment j'ai peur, on verra plus tard. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre du recul, je fonce. Donc voilà, à voir en fonction des opportunités que vous avez. Pour moi, j'ai la sensation qu'on est plus axé sur, là, avec les énergies du départ, là, l'énergie ici, de vraiment prendre le temps, l'énergie ici, etc., etc. Pour moi, on est plus sur un truc de repos, où on vous invite vraiment à vous poser, à conscientiser les choses, à prendre du recul vis-à-vis des situations qui vous posent problème, qu'importe les situations qui vous posent problème. On va aller voir pour vous, du coup, les cancers pour septembre, les changements que ce mois de septembre pourrait vous apporter, les changements que le mois de septembre pourrait apporter au signe du cancer. Quel changement on pourrait avoir pour les cancers pour septembre 2023 ? C'était trop beau, hein. Il fallait pas qu'on ait 2 mois d'affilée avec des arcanes majeures. Ok, on a notre petit cavalier de bâton. Alors, pardonnez, je baille. Le cavalier de bâton, il est un peu moins rapide que le cavalier d'épée, mais il est assez déterminé à obtenir aussi ce qu'il veut. Il est vraiment dans cette énergie de renouveau, de foncer vers ce qu'il a envie d'avoir, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait, mais il est surtout impatient. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on est sur une jeune fille qui prend un scooter, qui n'a même pas pris le temps de mettre son casque, tellement elle a pas le temps, en fait. Hein. Donc, le cavalier de bâton, c'est ça. C'est le fait que vous êtes hypé par quelque chose qui vous passionne, et du coup, vous n'en êtes même plus vigilant. Donc au niveau du changement, on est peut-être sur ce truc-là, avec quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous sortir un peu, vous savez, de ce truc un peu morose, où vous traînez un peu la patte pour aller faire des choses à droite à gauche, et là vous vous trouvez une passion. Genre je sais pas, par exemple, vous vous emmerdez depuis 4 mois, et là d'un coup d'un seul, il y a un pote qui vous parle d'un instrument de musique, ou d'une technique de dessin, ou avec des instruments particuliers, et vous vous dites, putain, mais grave! Et en fait, vous vous investissez tellement à fond que vous en oubliez, en fait, juste de profiter de l'instant. Et là, c'est vraiment ça qu'on nous indique avec le cavalier de bâton, c'est que là, au niveau des changements, vous allez être vraiment dans cette énergie de
on y va pour la passion, le truc, le machin, mais en même temps, prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. Faites les choses tranquille ou bilou. Tranquille. On a le temps, vraiment. Au niveau des changements, du coup, ça peut venir nous parler de ça. Ça peut venir nous parler du fait que, bah voilà, il y a potentiellement de nouvelles passions qui arrivent à vous. Ça peut être aussi l'inverse, où on vous dit ça traîne. Ça traîne peut-être pour certains. Comment dire, avec cette notion, vous savez, comment dire, cette notion de lenteur, en fait, tout simplement, cette vraie notion de lenteur, avec le fait que, bah, voilà, il y a rien qui vous anime, en fait, hein, tout simplement. Le cavalier, du coup, de bâton, c'est aussi, en plus de la passion et des désirs profonds, etc., c'est, voilà, là, comme vous voyez, elle file à la vitesse à laquelle elle peut filer sur un scooter, donc plus vite qu'une trottinette, mais moins vite qu'une voiture. Ça peut être aussi le déménagement. Donc, pour certains cancers, il y a peut-être un déménagement qui est en place, etc., etc. Nouvelle aventure, voyage, il y a du mouvement, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, dans son inverse, dans son changement, ça peut être aussi le fait de pas mettre l'énergie au bon endroit. D'avoir des résultats qui sont pas forcément les meilleurs parce que vous n'arrivez pas à vous poser et vous êtes encore une fois dans l'impatience de faire tout vite, etc., etc., parce que l'excitation du renouveau. Au niveau des découvertes que vous pourriez faire, les cancers, pour septembre 2023. Septembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme découverte potentielle pour nos amis les cancers? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, hey, il en fallait quand même au moins une, les gars. Au moins une. Ok, on a la grande prêtresse, ou la papesse, selon comment vous l'appelez, selon les jeux. Alors... En termes de découvertes, je pense que ce sera des découvertes qui vont plus être de vous à vous-même. Vous savez, des découvertes, on le sait, hein, tous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ce sont des signes qui sont très intuitifs, qui sont très connectés, qui sont vraiment beaucoup dans ce truc d'émotion, en fait, comment dire, profonde, et de connexion profonde à l'élément de l'eau, à l'élément intuitif et du coup connecté à leur intuition. La grande prêtresse, elle est très connectée, elle est très intuitive et elle le fait même inconsciemment. Elle est vraiment genre, vous savez des trucs, vous savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Voilà, ça c'est typique de la grande prêtresse, c'est que il y a plein de choses que vous savez, vous ne savez pas comment vous le savez. Parce que peut-être que vous ne maîtrisez pas votre intuition, votre clairvoyance, votre médiumnité pour certains. Mais vous le savez. Peut-être qu'ici, la découverte que vous allez faire pour certains cancers, c'est simplement ça en fait. C'est simplement le fait que vous allez vous connecter très profondément à votre intuition. Être tout simplement conscient de ce qui se passe. Lever certains mystères sur votre manière de voir les choses. Certain équilibre, certaine sagesse, certaines connexions à soi, à sa spiritualité, etc. Laisser grandir les choses. Donc, pour moi, les découvertes, ça peut surtout être ça. Hein. Ça peut surtout être là, pour le coup, avec la carte qu'on a tirée pour les cancers. C'est vraiment une reconnexion à soi et un éveil dans la spiritualité. Vous montez encore dans les strates, quoi. Les projets, du coup, pour les cancers, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet pour les cancers pour septembre 2023? Septembre 2023, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet pour vous? Septembre 2023, pour les cancers, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet? Le soleil. Eh peut-être que notre dernière carte sera une carte majeure. Alors... Au niveau des projets, du coup, j'ai la sensation que, du coup, qu'importe les projets que vous vous fixez, ils vont réussir. La carte du soleil, c'est ça, hein, c'est vraiment... tout s'ouvre à vous, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est-à-dire que ce que vous vous fixez, ce sera positif et réussi, en fait, tout simplement. Pas réellement de questions à se poser, pas d'angoisse à avoir, etc. Gardez la vibe,
Soyez dans l'amour, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que vous avez. Faites les choses avec le cœur et ça fonctionnera en fait, tout simplement. La carte du soleil, du coup, elle est vraiment représentée de cette manière-là et de manière à la fois très douce, mais c'est vraiment, bah voilà, c'est l'amour en fait, hein, tout simplement. C'est l'équilibre. Il y a tout qui vous sourit, quoi. C'est pas la carte du monde, mais on s'en rapproche quand même, hein. Donc, j'ai envie de vous dire que pour certains qui avaient peut-être déjà des projets et qui peut-être galéraient sur leurs projets, bah peut-être que là, vous allez voir les trucs s'ouvrir à vous. Genre, je sais pas, par exemple, je vais vous dire un truc à la con, mais genre, par exemple, je sais pas, vous êtes en procès, vous avez envie d'acheter une maison, il y a des trucs, ça traînait un peu en lenteur, vous avez la sensation que peut-être c'est pas pour vous parce que vous dites, oh là là, on n'a pas de nouvelles de ce projet-là, ça avance pas. On n'a pas de nouvelles de ce projet-là non plus, ça n'avance pas. Et c'est comme si là, bim bam boum, il y a tout qui s'ouvre. Et septembre, du coup, fin de vacances, réouverture, tout le monde est là, tout le monde vous appelle, on vous recontacte et ça avance. Et donc il y a cette notion là de réussite sur vos projets, en tout cas les cancers. La difficulté que vous pourriez rencontrer pour le mois de septembre, pour les cancers, donc la difficulté, qu'est-ce que vous allez pouvoir rencontrer comme difficulté? Quelle sera votre plus grande difficulté pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe, ça va être du coup du mal à tourner la page par rapport à certaines choses. Vous avez du mal potentiellement à quitter quelque chose, vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à passer à autre chose. Votre plus grande difficulté du coup là, les cancers pour septembre, ça va être le fait de se dire ok, il est arrivé ça, c'est bon, j'ai compris, cette page je la tourne et je m'ouvre à quelque chose d'autre. Il y a une forme de nostalgie avec cette carte, avec quelque chose un peu voilà de fond qui bah voilà, qui maintient malgré tout votre énergie, vous voyez, vers quelque chose du passé qui vous retient un peu. Parce qu'il y a ce truc de peut-être être déçu de ne pas y être arrivé, peut-être de déception, que voilà, que ça n'ait pas fonctionné avec la personne ou voilà le boulot ou autre. Là, on vous dit en fait que indirectement c'est pas grave, c'est juste que bah c'était pas le timing. Tu dois te relever de ça en fait parce qu'il n'y avait pas de, c'était juste pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette notion de il faut tourner la page, c'est important de pouvoir le faire. Donc là, on vous dit que potentiellement, pour certains d'entre vous, là, les cancers, le truc, la plus grande difficulté que vous pourriez rencontrer là pour le mois d'août, c'est voilà, c'est le fait que il y aura une certaine difficulté à tourner les pages de certaines choses. Si on la prend dans son envers, ça peut être juste tourner les pages trop vite. Genre, lundi vous êtes avec Dylan, mardi vous êtes avec Maxime, mercredi vous êtes avec Kevin, et en fait, on vous dit genre, non mais par contre à un moment donné, faut pose-toi. Genre, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est pas du tout l'énergie du cancer, hein. Généralement les cancers ils sont un peu plus famille et relations un peu plus longue durée, ils sont pas vraiment sur ce truc d'attache très rapide, mais vous comprenez, vous saisissez en fait un peu le message. On va aller voir du coup l'animal qui vous accompagne pour le mois de septembre. Pour les énergies de septembre, quel est votre messager? Quel est l'animal qui vous accompagne pour le mois de septembre, les cancers? Quel est l'animal qui vous accompagne pour le mois de septembre? L'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Incroyable. Fabuleuse cette carte. Fabuleuse. Bon. Du coup, encore une fois, alors peut-être que ça fait écho à la grande prêtresse qu'il y a ici. Le fait de, voilà, de partager avec, voilà, avec sagesse, avec comment dire... peut-être partager sa connaissance, en fait, de manière humble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Après, voilà, transformer la connaissance en sagesse... c'est vraiment le fait de transmettre. Il y a une notion de transmission. Prenez ce qui résonne, les gars. Qu'est-ce qu'on a comme message, du coup, pour terminer cette vidéo avec la Good Karma Box? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Alors, nous avons
Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent, retournent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc là, du coup, c'est un peu ce que je vous disais ici, c'est qu'il y a de la difficulté à tourner la page par rapport à certaines choses. On est en train de vous dire qu'en fait, à un moment donné, voilà, faut avancer, quoi. Voilà, faut avancer. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, voilà, encore une fois, cette carte qui résonne bien. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez, en revanche, utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit et celui qui n'abandonne jamais. Encore une fois, ici, le n'abandonne jamais, ça me fait penser un peu au 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, c'est la fatigue émotionnelle, etc., etc. Mais ça peut être aussi le fait de réussir à atteindre ses objectifs, parce que justement, on est hargneux, on a la gagne, on a la hargne, et du coup, on finit par obtenir ce qu'on veut, parce qu'on ne lâche pas prise, et parce qu'on est déterminé. Ici, encore une fois, avec le 8 de coupe, il y a cette notion de « il faut tourner la page pour réussir à avancer », et cette carte vous le dit, si vous avez fait de votre mieux, en fait, il n'y a pas de regret à avoir. Si vous avez la sensation d'avoir tout donné dans cette relation, dans ce boulot, etc., etc., même si vous avez de la difficulté à vous dire « ok, c'est terminé », réussissez en fait à tourner cette page pour réussir à avancer. Voilà les petits cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne et adaptez à votre vie. Vous pouvez laisser un commentaire ou mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que la vibe vous plaît. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, de faire vivre la chaîne indirectement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Et ciao!